Mesdames et messieurs de la presse, si vous êtes invités aujourd'hui, c'est pour venir suivre la déclaration politique, une déclaration conjointe, démocratie, le président honorable Eugène Diony Ndongala, le regroupement groupe de 14, G14 en sigle, de la majorité présidentielle populaire à la situation politique de notre pays. 1. Nous, formation et regroupement politique progressiste de la République démocratique du Congo, à savoir la démocratie chrétienne, DC, le groupe de 14, G14, et la majorité présidentielle populaire, MPP. Signataire de la présente déclaration, tenant à rappeler à l'opinion nationale et internationale que la crise de légitimité créée par la révocation illégale du gouvernement Lumumba le 5 septembre 1960 avait longtemps duré et demeure le fondement même de l'instabilité politique et juridique de la RDC. 2. Nous craignons que dès lors, la crise politique générée par les résultats des élections de 2011 qui ont permis l'usurpation par M. Joseph Kabila de l'impérium de président de la République à M. Étienne Tshisekedi Mulumba en qualité de président de la République élu le 28 novembre 2011. Raison pour laquelle nous saluons à juste titre l'initiative de M. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, d'organiser un dialogue politique inclusif, conformément à l'esprit et à la lettre de la résolution S/RES/2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2013 et à l'accord cadre d'Addis Abeba Nous adhérons à cette démarche qui est salutaire pour le peuple congolais sur le plan politique, juridique, social et culturel. En effet, nous avons l'intime conviction que seul un dialogue sincère entre filles et fils de ce pays peut mettre fin à cette nouvelle crise de légitimité qui paralyse le pays depuis le 28 novembre 2011 et peut baliser le paysage politique pour la paix, la concorde nationale et des élections crédibles, transparentes et apaisées. Que ces élections soient fondées sur un consensus participatif reposant sur l'audit du fichier électoral et l'élaboration d'un calendrier électoral global qui accorde priorité aux élections législatives et présidentielles dans le respect de la Constitution. 5. Nous désapprouvons de ce fait les menaces proférées par M. Joseph Kabila le samedi 13 mai 2014 à l'endroit des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo à cause de leur soutien à ces dialogues. 6. Qu'ils cessent de vilipender et de traiter de terroristes les membres de la diaspora congolaise qui se battent corps et âme dans tous les fronts pour un avenir radieux de notre nation.
7. Nous continuons à exiger la libération sans condition des prisonniers politiques et particulièrement de l'honorable Eugène Diomi Ndongala, président national de la démocratie chrétienne et porte-parole de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle, comme préalable à tout dialogue politique. Nous vous en remercions, messieurs et dames de la presse. En la signature publique et de déclaration signée, disons consignée, nous vous remercions. S'il vous plaît. Hey, messieurs. La coordonnatrice nationale de l'AMPP. Ici, nous sommes venus en fait à la signature solennelle d'une déclaration de l'AMPP, des G14 et des autres partis politiques pour dire que nous d'abord dénoncer la fraude électorale de 2011 et que depuis nous nous sommes lancés dans un combat, dans le combat de la démocratie et du rétablissement de la vérité des urnes. Alors, par rapport à ce combat, nous avons la communauté internationale qui nous accompagne. Aujourd'hui, à travers l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution des Nations Unies, nous devons aboutir vers un dialogue global et inclusif. Donc, nous sommes venus dire à la face du monde que nous, MPP, G14 et les autres partis politiques, nous sommes pour le dialogue, le vrai dialogue global et inclusif, mais nous avons comme préalable la libération des prisonniers politiques, notamment la libération du porte-parole de l'MPP en la personne de M. Diomi Eugène Ndongala. Merci. Alors il est en train de multiplier des circonstances avec ses amis pour rester au pouvoir. Le pouvoir qui, cette fois, et même la fois d'avant, il a eu par un coup d'État. Le coup d'État, c'est fini. Mobutu a fait un coup d'État en 1965. Il est resté 32 ans. Lui, il multiplie des coups d'État. Il ne faut pas lui permettre de rester 32 ans comme Mobutu. C'est fini. Justement, alors, comment comptez-vous... L'affaire de l'opposition, c'est l'affaire du peuple congolais. Le peuple congolais dans son ensemble doit s'élever comme un seul homme, comme le dit l'article 64 de notre Constitution, pour barrer la route à toute personne, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc nous avons des actions, le peuple a dit non, en commençant par dire non à Maluma et à son calendrier, et non à Kabila et à sa révision constitutionnelle, non à tous ces gens-là. S'ils veulent maintenant, comme on dit, ils sont fatigués, s'ils veulent faire la guerre, qu'ils fassent la guerre entre eux. Nous, on n'a pas besoin de la guerre. Le Congo n'a pas besoin. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Ils sont venus ici avec l'AFDEL. Ils nous ont amené des habitudes que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous entendez parler, ah non, on a empoisonné tel, on a empoisonné tel autre. Est-ce que vous avez vécu dans ces pays, vous connaissiez les poisons?
ou les empoisonnements. Alors, ils nous ont amené les empoisonnements, ils nous ont amené la guerre, ils nous ont amené des habitudes qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, ils veulent nous amener la contestation, ils veulent nous amener des révisions constitutionnelles intempestives. Nous, on ne peut pas laisser la place à M. Kabila et à ses amis de faire n'importe quoi à notre pays. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. Dieu a donné ça à nos ancêtres qui nous ont légué. Et nous devons léguer ce pays intact à nos enfants et à nos petits-enfants. Très bien honorable. Et par rapport... Malou, déjà, c'est un homme, je ne sais pas comment il se définit. Si c'est un mutant ou c'est un homme comme nous autres ici. Mais nous nous disons, Malou ne sait pas distinguer aujourd'hui la vérité et les mensonges. Nous avons déjà dressé les 10 péchés de Malou. Okay? Le premier péché, Malou viole la Constitution. Le deuxième péché, Malou c'est un menteur. Il ment à tout bout de champ. Malou vous dit que non, la condition sine qua non, le préalable pour avant les élections en 2016, c'est le recensement. Et il dit que c'est la loi qui l'est. Quelle loi? Voilà comment ce monsieur qui a perdu son âme est en train de mentir à qui veut l'entendre. Très bien. C'est du passé. L'objet de ma visite a fait, comment dire, on en a parlé. Et aujourd'hui, on parle de M. Kabila, de ses amis et de son autre ami, M. Malou, qui veulent embraser le pays. Et nous n'avons pas un pays à embraser. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Si eux ont d'autres pays, s'ils pensent qu'ils vont se réfugier ailleurs, s'ils veulent mettre du feu ici, de l'incendie pour qu'ils s'enfuient, qu'ils aillent ailleurs, mais nous ne pouvons pas accepter ça. Alors si Malou n'a aucun intérêt pour ce pays, son intérêt c'est d'entretenir je ne sais pas qui, son intérêt c'est de s'enrichir, son intérêt c'est d'accorder des marchés à des gens qui vont le soutenir, nous nous disons non. Nous avons l'intérêt de la RDC et le pays de nos ancêtres, le pays de nos enfants, le pays de nos petits-enfants. Merci beaucoup. A été d'abord demandé par M. Kabila. C'est la première personne qui a adhéré à cette idée. Et il savait que le pays ne tournait pas. Et d'ailleurs, il parle aujourd'hui de la cohésion nationale, c'est-à-dire qu'il y a un fossé dans la nation. Alors, il a essayé il a appelé ça du palais du peuple, les concertations, tout ça. Et il a signé devant la communauté internationale qu'il faut un dialogue. Donc, c'est pas le problème de demander aujourd'hui s'il y aura ce dialogue, qu'il n'y aura pas ce dialogue. C'est lui, M. Kabila, qui a signé pour qu'il y ait un dialogue. Alors le dialogue, c'est pour quel objectif? Parce que M. Kabila, il n'a pas de mandat. Il n'a pas été élu par le peuple congolais. C'est pour qu'il remette le pouvoir à M. Etienne Tshisekedi qui a gagné l'élection présidentielle en 2011. Vous avez besoin de l'opposition ou de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir pour vous rejoindre dans cette démarche de dialogue national? Le pays appartient à tout le monde. Les élections, tous nous sommes allés aux élections. Et tout le monde sait, ceux de forces kabylistes comme nous savons qui a gagné cette élection. En tout cas, de bonne foi, même si on aimait Kabila, mais il n'a pas réussi cette élection. Donc, c'est tout le peuple congolais qui sait que c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné et maintenant qui nous amène au dialogue pour réaliser et remettre le pouvoir à Etienne Tshisekedi. Je crois que c'est une bonne chose que les choses se fassent ensemble. Je crois que ça nous amène la paix. Nous soutenons que les élections se tiennent en 2016. Mais quand bien même il resterait 2 ans et demi, c'est Etienne Tshisekedi qui doit diriger. Donc, je voulais... Mais les élections en 2016 sont organisées par la vraie CENI, qui sera composée des hommes et des femmes honnêtes. Au moment où Etienne Tshisekedi sera le président, parce qu'il ne faut pas entrer dans cette affaire des élections. Parce que quand on est populaire, on est aimé par son peuple, on n'a pas à aller donner des instructions de déranger la CENI.
Et au cas contraire? Le cas contraire, c'est-à-dire que si Etienne Tshisekedi n'était pas mis dans ses En fait, fonctions, si Kabila ne remettait pas le pouvoir à... mais qu'il parte. Ça, ils vont au moins, je suis votre question, il va partir et le peuple congolais reconnaîtra Etienne Tshisekedi président. Parce que lui, il est entouré de chars de combat. Alors, il dirige par défi. Et comme il doit partir, parce que c'est ça qui va être dit au dialogue. Pour parler des dialogues, mais... C'est un des dialogues national. Alors, pensez-vous? Notre pays, la RDC, a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, signé par le président de la République de Kabila. Donc, au niveau de la RDC, il faut être respectueux des textes, surtout des textes des accords internationaux. Donc, moi, je suis positive. Je sais que, d'ailleurs, la classe politique congolaise est en train de se préparer par rapport à ce dialogue, qui doit être, que nous souhaitons, global et inclusif. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que coordonnatrice nationale de la majorité présidentielle populaire, avec comme porte-parole M. Denis Nongala, nous avons un préalable au niveau de notre structure, la MPP. Nous exigeons d'abord la libération sans condition de M. Eugène Denis Nongala, que nous considérons comme prisonnier politique. Alors, si vous allez... Je ne suis pas les élections. Vous savez très bien que les élections